Madame Morin, la 6e délibération. Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs et chers collègues, lors du conseil municipal du 30 juin dernier, nous avions dénoncé une délibération qui déclassait et cédait une parcelle du domaine public occupée par une concession automobile. Ceci alors que cette parcelle était occupée de manière illégale par cette concession depuis plusieurs années. Vous nous aviez raconté une belle histoire, Monsieur Briand, en déclarant publiquement que vous préfériez ne pas savoir depuis quand le domaine public était occupé, puis en racontant que les propriétaires des terrains qui longent la rue Joulin, parallèle à la route d'Espagne, risquaient de demander à récupérer gratuitement la propriété des parcelles qu'ils occupaient eux aussi depuis de très nombreuses années. Illégalement, ils auraient invoqué ce qu'on appelle la prescription acquisitive trentenaire. Dans ce cas-là, l'occupant peut effectivement devenir propriétaire de la parcelle gratuitement, sous réserve d'avoir occupé plus de 30 ans le lieu de manière continue. M. Briand a donc justifié la nécessité de négocier avec l'occupant pour ne pas en perdre la propriété. Présenté comme cela, je ne pouvais qu'aller dans son sens et louer sa vigilance, permettant à la ville de ne pas perdre argent et biens. C'est dans ce contexte qu'on nous présente aujourd'hui une nouvelle délibération, dans la même veine, qui concerne cette fois les voisins de la concession automobile. Voisins qui proposent gentiment de payer la moitié de la valeur de la parcelle, valeur fixée par les domaines, et pour l'ensemble des voisins. Ça fait quand même 485 000 €. 485 000 €. Monsieur Briand, arguant que les acheteurs sont bien gentils de payer la moitié du prix, alors qu'ils pourraient avoir les parcelles gratuitement. Ne voulant surtout pas risquer de faire perdre de l'argent à ma ville, je me suis donc renseigné davantage. Et effectivement, il existe une prescription trentenaire qui fait que quand un propriétaire occupe un terrain illégalement, au bout de 30 ans, il peut en revendiquer la propriété. Le problème, c'est que cela ne s'applique pas du tout à notre affaire, et cela fait peser un risque majeur d'illégalité de la délibération. En effet, si la prescription trentenaire existe, elle ne peut absolument pas s'appliquer à cette affaire, parce que nous parlons de biens de personnes publiques qui relèvent du domaine public. Ces biens sont donc inaliénables et imprescriptibles, et leur occupation temporaire est soumise à autorisation préalable. La protection du domaine public est un impératif d'ordre constitutionnel. Or, la loi est claire. La prescription trentenaire ne peut s'appliquer qu'au domaine privé et pas au domaine public. Alors, il reste effectivement possible de faire passer un bien du domaine public au domaine privé, et ça passe par un déclassement, seul moyen de pouvoir céder ce bien. C'est d'ailleurs ce que vous essayez de faire. Sauf que, contrairement à ce que tente de nous faire avaler la majorité, il n'y a aucun risque à ce jour que la propriété de ces parcelles puisse être réclamée par leurs occupants qui sont dans l'illégalité depuis des années. Alors, comment justifier de brader à demi-tarif ces parcelles du domaine public? Comment expliquer une telle confusion entre les notions de domaine public et de domaine privé de la part d'un élu, de surcroît avocat? Soit la ville démontre sans aucun équivoque que la parcelle qu'elle essaie de brader à une société civile immobilière fait à ce jour partie du domaine privé de la ville, soit la ville doit cesser de trouver des causes, des excuses pour brader le patrimoine commun au service d'intérêts privés. C'est pourquoi nous vous demandons d'annuler cette délibération et de veiller dès maintenant à réclamer aux occupants illégaux les produits et redevances du domaine public que la ville aurait dû percevoir, sachant qu'il est possible de réclamer sur les 5 dernières années. Car la jurisprudence nous indique qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Nous vous demandons aussi de faire cesser l'occupation illicite de la parcelle par la SCI Magot, propriétaire des parcelles voisines de la concession automobile, et d'engager les démarches nécessaires à l'indemnisation du préjudice subi par la ville, et ceci contre tous les occupants sans titre, sous peine de laisser penser à d'autres qu'il est possible d'accaparer le bien public sans risque. Mettez si besoin ces parcelles en location, mais ne vendez pas le bien public. Nous vous demandons aussi de nous communiquer d'urgence copie de l'acte de vente du terrain cédé abusivement en juin à la concession automobile, en tentant de nous faire croire que vous n'aviez pas le choix. Vous qui réclamez la fermeté face aux petits délinquants, montrez-nous que votre politique de fermeté ne concerne pas que les gueux. Monsieur Briand. Alors, en premier lieu, je vérifierai la teneur exacte des propos du dernier conseil municipal, mais je doute d'avoir expliqué lors de la précédente délibération
qu'au cas particulier, s'agissant de cette parcelle-ci, il y avait de façon certaine l'acquisition de la prescription trentenaire. D'abord parce que, voyez-vous, Madame Morin, à votre différence, je place les effets de manche et mes petits plaisirs personnels en dessous de l'intérêt de la collectivité. Et donc jamais, dans cette enceinte et donc de manière publique, je n'irai constater ou dire quelque chose qui puisse être retourné contre la collectivité. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris soin lors de cette séance d'évoquer avec vous certains aspects, mais pas de manière publique. Pour le reste, sur ce cas particulier, puisque sur la rue Léon Joulin, nous avons effectivement constaté, à la suite de l'intervention d'un propriétaire, c'est celui de la dernière fois, qui s'est rendu compte qu'effectivement, il avait une occupation extérieure à son site, qui préexistait à la date à laquelle il avait lui-même acheté, ce qui nous arrive assez régulièrement. Et donc, à l'occasion de cette demande de régularisation de sa part, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, toute la rue avait fait l'objet à un moment donné d'un alignement des clôtures et des limites d'emprise des différentes entreprises qui étaient implantées. Nous avons donc saisi tout le monde pour régulariser la situation, en proposant soit une redevance d'occupation, soit une cession, sachant qu'au cas particulier, la cession est probablement la plus utile pour tout le monde. La SCI Magot, elle, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, a invoqué le fait qu'elle occupait ce terrain, qu'elle l'entretenait depuis plus de 36 ans. Il est hors de question, comme je l'ai évoqué précédemment, qu'ici, de manière publique, de quelque manière que ce soit, j'accrédite cette hypothèse. Parce que si je l'accréditais, Madame Morin, alors il ne serait plus question d'un prix de cession à 60 €, mais simplement d'une action en reconnaissance de propriété. Donc, compte tenu de ces éléments, même si nous les contestons, mais qui sont pas totalement dénués d'éléments de nature matérielle, vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. On a des vues satellites, on a des photos aériennes, tous les ans, régulièrement. Donc, on peut commencer à regarder des choses pour voir. Il nous semble qu'il est de bonne gestion de trouver un compromis et de trouver un accord. Pour le reste, Madame Morin, je note avec plaisir que vous êtes attachée au domaine public. Mais le domaine public, d'une part, il n'est public que s'il est affecté ou s'il a fait l'objet d'un aménagement spécial. Ça n'est pas le cas au cas particulier. C'est pour ça que nous avions envisagé de céder la parcelle d'une manière naturelle, comme étant dans le domaine privé. Évidemment, les notaires qui ont, comme vous, la pratique du pointillisme, sont des gens très précis dans les détails, préfèrent qu'un acte formel de déclassement intervienne, même si, effectivement, la parcelle, n'étant pas aménagée, n'étant pas affectée au public, ne relève probablement pas du domaine public. Ça s'avère être, le cas échéant, une délibération superfétatoire. Mais ce n'est pas grave. Nous, on est bienveillants. On veut faire plaisir aux gens, aux notaires et à vous. Et donc, je vous donne ces éléments de compréhension. Mais je ne doute pas qu'attaché au respect du domaine public, désormais, chaque fois qu'un occupant sans titre, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la raison, présent sur le domaine public ou dans une propriété municipale, vous viendrez avec moi et avec les huissiers procéder au constat d'usage. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Je souhaite répondre, s'il vous plaît. Alors, allez-y, rapidement. Alors, Monsieur Briand, j'ai bien pris la peine de vous demander un certain nombre d'éléments à l'appui de votre délibération, de façon à ce qu'elle soit sincère et que nous puissions donner un avis éclairé. Je vous ai notamment demandé de me justifier l'occupation pendant 36 ans. Donc, au-delà de 30 ans, vous ne l'avez pas fait. Je vous ai demandé de me justifier des preuves que vous aurez fournies les occupants sur un certain nombre de questions que vous posez, vous ne l'avez pas fait. Et surtout, encore une fois, comment, et je vous ai bien posé la question, comment vous justifiez que ce patrimoine pourrait faire partie du domaine privé? Il ne fait pas partie du domaine privé, il ne fait pas partie des exceptions, sauf à ce que vous me démontriez le contraire, ce que je vous ai demandé et que vous n'avez pas été capable de faire jusqu'à maintenant.
Donc, la question centrale, c'est pourquoi est-ce que vous bradez à demi-tarif le domaine public? Parce que si vous aviez raison, qu'est-ce qui justifie, à ce moment-là, de faire une telle ristourne, que vous n'avez pas faite d'ailleurs pour l'autre occupant? Donc, démontrez-moi, monsieur Briand, que vous avez raison. Vous avez eu tout le loisir de le faire jusqu'à maintenant. Donc, je vous invite à le faire très rapidement, parce que vous savez que votre délibération est illégale et que ça commence à être fatigant de vous voir passer en force systématiquement, à jouer les légalistes que vous n'êtes pas. Monsieur Briand. Moi, j'essaie de vous apporter des éléments de compréhension, mais je n'ai pas à vous démontrer, madame. La théorie de l'affectation du domaine public, ça va être un peu compliqué à démontrer ici. Hein. Je vous invite à reprendre, puisque vous semblez être très attiré par les codes. Prenez le Code général de la propriété des personnes publiques. Vous verrez, il y a plein de choses très intéressantes. Vous y découvrirez d'ailleurs peut-être, et je vous invite à vous renseigner, les origines de la prescription acquisitive. Vous le savez? Ben, nous le devons au royaume wisigoth d'Occitanie. Vous voyez, on découvre plein de choses. Bien, je me vois la délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.